la librairie Autour du Monde. C'est la seule librairie de voyage entre Paris et Bruxelles. On est donc, comme son nom l'indique, spécialiste dans tout ce qui est guide de voyage, beaux livres photos de voyage et avant tout littérature de voyage, mais au sens très large du terme. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont vécu même une belle histoire d'amour à l'étranger, du moment que ça se passe ailleurs et que ça décrit l'endroit dans lequel ça se passe, ça aura sa place ici. Effectivement, le livre de voyage, puisqu'on est librairie de voyage, mais ça peut être aussi du récit d'aventure, des gens qui vont grimper des montagnes, qui traversent des rivières, qui font des tours du monde à la voile. Ça reste du voyage au sens aventureux du terme. Ça peut être aussi des récits de gens qui habitent un pays et qui, de par leur vision qu'ils peuvent avoir en interne, vont avoir toujours cette même description du pays qui vous donnera envie d'y aller, qui vous sera utile si vous voyagez. Roman d'aventure, je vais inverser votre question. L'auteur va raconter ce qu'il a vécu d'une façon un peu dangereuse. Ça peut être quelqu'un qui va escalader des montagnes à main nue, ou d'ailleurs en expédition. Quelqu'un qui fait le tour de la Terre par des moyens, que ce soit à pied, que ce soit en voiture, quel que soit le moyen de transport, c'est quand même assez dangereux. Il y a une notion de danger avec l'aventure finalement, une notion d'expédition. Alors que le récit de voyage plus traditionnel, ça peut être un voyage qui sera fait en autobus, ça peut être un voyage qui sera intérieur, avec juste une perception de ce que les gens voient. Ça peut être un voyage qui sera raconté par des rencontres, mais qui peut-être n'aura pas cette notion de danger qu'on retrouve dans un roman d'aventure. C'est peut-être le mot qui fera la différence, mais enfin, il y a souvent des choses qui sont communes aux deux notions qu'on vient d'évoquer. Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est ça, c'est un bouquin d'Alexis Jenny. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, c'est aux éditions Paulsen. C'est la vie de John Muir, à la française, qui a été le fondateur, si l'on peut dire, du premier parc fédéral aux États-Unis, qui était le parc de Yosemite, qui a eu une vie extraordinaire, qui pouvait donc être millionnaire parce qu'il avait un talent fou dans les mains et qui a choisi d'envoyer tout ça balader pour se promener, être ce qu'on appelle un wanderer, c'est-à-dire qu'il va parcourir les glaciers, il va parcourir les montagnes, il va passer 2-3 dernières années de sa vie à parcourir le monde et devenir avec ça un ambassadeur de l'écologie moderne finalement.